Comme vous pouvez bien le constater, Monsieur le Président, j'insiste, sous RCE 8571. Mais, curieusement, cette décision rendue en date du 22 janvier 2025 par le tribunal de commerce de Kinshasa-Gombe condamne reconventionnellement notre client au dommage-intérêt de l'ordre de 30 000 $ américains, équivalent en francs congolais, et se trouve être assorti de la clause d'exécution sur minute, qui ne ressort que dans son dispositif. Jugement rendu sous RCE par le tribunal de commerce qui condamne les demandeurs originaires reconventionnellement au dommage-intérêt avec une clause d'exécution sur minute. Comme cela pourrait paraître scandaleux, Monsieur le Président, honorable membre de la composition, notre client vient devant vous pour solliciter les mesures, la mesure de défense à exécuter de cette décision pour 3 motifs principaux. Le premier est tiré de la violation de l'article 39 de la loi portant création, organisation et fonctionnement des tribunaux de commerce. Il ne dit pas, ce juge, sur pied de quelle disposition il se permet d'assortir son œuvre de cette clause. Vous allez donc considérer que cette clause d'exécution sur minute contenue dans cette décision viole les dispositions de l'article 39 de la loi organisant les tribunaux de commerce. Et pour cette raison, Monsieur le Premier Président, honorable membre de la composition, vous allez donc accorder les défenses à exécuter cette décision. Mais pour des raisons, si pour des raisons juridiquement défendables, votre auguste cour venez à considérer que la violation de l'article 39 par cette clause n'en est pas une, vous allez néanmoins accorder les défenses à exécuter de cette décision pour violation de l'article 21, des articles 21 de la Constitution et 23 du Code de procédure civile. L'article 21 du Code, plutôt de la Constitution, comme votre auguste cour le maîtrise si bien, c'est la disposition qui fait obligation au juge de motiver sa décision, de motiver son œuvre. Vous allez constater en parcourant toute cette décision, le juge, dans toute sa motivation, ne dit rien par rapport à une quelconque clause d'exécution sur minute qui vient tomber tel un chevet dans la soupe dans son dispositif. Alors qu'il énonce son dispositif, il conclut en disant, dit, je voudrais vous donner les termes qu'il a utilisés, le présent jugement est exécutoire sur minute dès sa prononcée. Je lis tel que c'est repris. Sans aucune motivation d'une quelconque disposition, soit légale ou jurisprudentielle, pour motiver cette clause. Mais Monsieur le Président, puisque avant vous, vos prédécesseurs ont jugé par rapport à la motivation de cette clause d'exécution provisoire,
j'ai sous la main l'ouvrage de notre distingué confrère Nteti Kambakata sur l'exécution provisoire et les défenses à exécuter en procédure civile congolaise. Édition Kapanga, publié à Kinshasa en 2011. Voilà ce qu'il soutient. À la page 76. Paragraphe 5, intitulé « Défaut de motivation ou motivation erronée ou insuffisante par rapport à l'article 21 du Code de procédure civile ». Il dit ceci au dernier paragraphe. Aussi, bien que les violations de la motivation soient principalement visées devant la Cour suprême de justice et les juridictions des fonds pour obtenir cassation ou infirmation de la décision attaquée, elles doivent aussi être admises lorsqu'elles se rapportent à la violation des conditions relatives à la clause d'exécution provisoire pour permettre d'annuler celle-ci. Aussi, pour se conformer à la loi, le juge doit motiver sa décision en indiquant clairement la condition ou les conditions sur laquelle ou lesquelles il se fonde pour assortir son jugement de la clause d'exécution provisoire. Nteti Kambakata. Monsieur le Premier Président, honorable membre de la composition, vous allez parcourir cette œuvre, vous ne trouverez aucune motivation donnée par les juges pour assortir son œuvre de cette clause d'exécution provisoire. Le troisième motif pour lequel nous sollicitons de votre auguste cour les défenses à exécuter, c'est que vous allez vous rendre compte, Monsieur le Premier Président, honorable membre de la composition, que le premier juge condamnerait conventionnellement un demandeur originaire au dommage et intérêt de 30 000 $ américains sous cette même clause d'exécution provisoire. Même les dommages et intérêts doivent être exécutés provisoirement, sur minute. Les dommages et intérêts, Monsieur le Président. Ça a été fait par ce premier juge. Dommages, intérêts, exécution sur minute. Mais je reste dans ce qui a été jugé par vos prédécesseurs. Le même ouvrage que je vous ai évoqué tout à l'heure. Sur la page 75. Voici ce que Nteti nous renseigne. Les dommages et intérêts réglementés dans le Code civil livre 3 peuvent résulter de l'inexécution des contrats ou de la surveillance des délits quasi ou quasi-délits. Qu'il s'agisse de dommages et intérêts compensatoires ou moratoires pour l'exécution ou l'inexécution d'un contrat ou de dommages et intérêts en réparation des préjudices matériels, corporels ou moraux, à la suite d'un fait quelconque de soi-même ou d'un tiers, le juge ne peut ordonner leur exécution provisoire nonobstant tout recours et sans caution lorsqu'il les fixe lui-même. Le juge ne peut pas, lorsqu'il condamne une partie au dommage et intérêt, imposer l'exécution sur minute. C'est ce que la doctrine savante et unanime soutient. Et vous allez constater que le juge de cette œuvre a fait ça. Il a condamné au dommage intérêt et il accorde l'exécution provisoire des dommages intérêts.
sans vouloir aller dans les autres considérations et critiques, d'une décision rendue par un juge, mais qui parle des concluants. Toujours dans son dispositif. Enjoint au guichet unique de création d'entreprises en République démocratique du Congo de poursuivre la procédure, de faire mention de modification de désignation du président général, ainsi de suite, au registre de commerce de crédit immobilier de la concluante. Monsieur le Président, lorsque j'ai lu ce dispositif, j'ai directement pensé à une œuvre rédigée par un avocat. Je ne soupçonne pas mes confrères de l'autre côté. Lorsque les juges utilisent les mots inusité dans son jargon, concluant, mon client, c'est le jargon des avocats. Ça laisse transparaître que ce jugement n'a été qu'endossé par les juges, mais rédigé par un avocat. Je ne soupçonne vraiment pas ceux qui sont de l'autre côté. Quand bien même vous êtes en pleine plaidoirie, la Cour demande de retirer. S'il a constaté que c'est une décision rendue par ou rédigée par un avocat, vous avez toutes les voies d'y recourir. Je m'incline à l'observation de la Cour. Ainsi, pour toutes ces raisons évoquées, votre auguste Cour va accorder les défenses à exécuter de cette décision et renvoyer la présente cause en prosécution pour son instruction au fond. J'ai dit et je vous remercie. Non pas seulement en condamnant la partie demanderesse au dommage et intérêt de l'ordre de 30 000 $ américains ou son équivalent en francs congolais, mais aussi en enjoignant au guichet unique de création d'entreprises en République démocratique du Congo de poursuivre la procédure de faire de mention de modification de désignation du président général, M. Aïssam Raïl, au registre des commerces et des crédits mobiliers de la concluante. Nous retenons que sur les deux branches de dispositifs, dont exécution sur minute, seuls les dommages à intérêt sont demandés en défense à exécuter. Monsieur le Président, à un moment donné, j'ai cru que nous sommes dans les fonds, alors que lorsqu'on vient pour les défenses à exécuter, il faille étayer selon l'assignation les conditions qui émaillent l'application de l'article 21. Devant des faits qui sont aussi probants, Monsieur le Président, l'œuvre du premier juge ne mérite aucune défense à exécuter. Parce que la partie demanderesse sollicite cette défense en ne vous donnant aucun élément d'appréciation, aucun, dans ce qui a été rendu par le premier juge. Et la question de motivation erronée, insuffisante ou absence de motivation en appelle à la réformation de toute l'œuvre du premier juge. Nous disons bien toute l'œuvre du premier juge. Est-ce qu'à ce stade, Monsieur le Président, auguste membre de la composition, Monsieur le Procureur général, doit-on parler de défense à exécuter? Lorsque nous parlons de la motivation, allez-vous réformer parce qu'il s'agit d'une motivation partiellement, en nous renvoyant partiellement en prosécution en ce qui concerne les fonds? Voilà là où les questions majeures de procédure se posent. Donc à ce stade, on ne peut pas admettre cela, Monsieur le Président. On ne peut aucunement admettre cela. Donc, Monsieur le Président, en ce qui concerne
la condamnation aux dommages et intérêts, le premier juge a dit son droit comme il le faut. S'agissant d'enjoindre parce qu'ils ne l'ont pas évoqué, dois-je l'évoquer? Disons non. Disons non. Et s'il vous arrivera de réformer, d'admettre effectivement que le juge ne pouvait pas accorder par provision de dommages et intérêts, vous direz les réactions partiellement fondées seulement en ce qui concerne les dommages et intérêts. Avons-nous dit? Également déposer vos notes et conclusions dans les délais de la loi. Oui, vous avez 3 minutes en réplique. Je vais m'appesantir sur les notes de mon estimé confrère. Je note qu'en réplique, la partie intimée soutient que les dommages et intérêts, ce sont les dommages et intérêts qui sont visés en défense. Non. Une décision RCI ne peut pas être assortie d'une clause d'exécution sur minute. L'exécution sur minute, c'est en matière de contestation des saisies. Et même là encore, c'est avec des conditions, ce n'est pas automatique. Mais un juge sérieux qui rend une décision RCE, c'est comme le RC au TGI Gombe. Il dit non. Je déclare l'action recevable non fondée. Je condamne à des dommages et intérêts réconventionnels de 30 000 $. Nous allons revenir sur ce point au fond pour vous démontrer que nous avons même l'impression que cette décision est rédigée par une partie intéressée. Ah, je n'étais pas là, excusez-moi, Monsieur le Président, de revenir sur ça, mais ça fera l'objet de nos conclusions au fond. On enjoint au guichet unique d'inscrire les PV attaqués. Le tout, l'ensemble, donc ça veut dire DI réconventionnel, injonction au guichet unique, exécutoire sur minute. Comment on peut ridiculiser les droits comme ça? En matière RCE ordinaire. Bon, à supposer même que dans l'esprit de ce juge, elle réfléchissait. Allez-y, mais. Oui. À supposer même que dans l'esprit du juge, elle pensait dire exécution provisoire nonobstant tout recours, ce qui est admis à tout le moins. Mais elle n'a pas dit ça. Mais même alors, qu'est-ce qu'ils disent de la motivation? Parce que même pour appliquer l'article 21, il faut motiver. Il faut dire qu'il y a une promesse reconnue de dommages et intérêts réconventionnels. Ce qui est insensé même. Il n'y a pas de motivation. Pas une seule phrase en termes de motivation. On découvre que la décision est exécutoire dans le dispositif. Mais quand vous remontez, pas une seule phrase. Ils sont là. La motivation, puisque c'est de cela qu'il s'agit. Nous sommes quand même dans un pays qui respecte, et nous sommes quand même dans un État qui respecte les publications. Et de l'autre côté, on soutient que au stade actuel, on peut assortir une décision de la clause d'exécution, mais on n'a pas l'obligation de motiver. C'est ce qu'on soutient là-bas. L'exécution provisoire et défense à exécuter. Teti Kambakata, page 76. Le juge a l'obligation de motiver sa décision. Ça, c'est synthétique. Il ne le fait pas. Il viole l'article 21 de la Constitution. Il viole l'article 23 du Code de procédure civile. Alors, il va plus loin, Monsieur le Président. C'est là où je suis intéressé.
Il dit que bien que les violations de la motivation soient principalement visées devant la Cour suprême de justice et les juridictions de fond pour obtenir la cassation ou l'infirmation de la décision attaquée, elles doivent aussi être admises lorsque se rapporte à la violation des conditions relatives à la clause d'exécution. Vous ne pouvez pas appliquer une clause d'exécution sans la motiver. Maître, vous avez épuisé votre... Je vais chuter, monsieur le président. Je vais chuter. Oui, chuter. On nous entraîne dans une diversion en nous disant que les DI prononcés sont corrects. Ce n'est pas ça le débat d'aujourd'hui. On va revenir, ayez vos apaisements. Nous ne débattons pas sur le caractère correct ou incorrect des DI. Nous disons que est-ce qu'un juge sérieux qui se respecte sous RCE... La Cour va vous avez épuisé vos 3 minutes. Mais je ne vais pas disposer, monsieur le président. Oui, votre confrère a déjà disposé. Nous n'avons pas le même argumentaire, monsieur le président. En réplique, on touche le point en faisant des limites. S'il vous plaît, maître. Oui, partie... Vous avez 3 minutes aussi. Oui, d'abord nous avons une inquiétude, monsieur le président, parce que... Non, monsieur le président, il faudrait... nous prions votre cour de vouloir l'acter, parce que les attaques que nous recevons, ce n'est pas la première fois, et j'aimerais que ça soit acté. Parce que lorsque le confrère répète à 2 reprises que c'est le style de l'avocat, or il n'y a pas 2 avocats qui interviennent dans ce dossier, c'est un seul. Et la première fois, nous avons été même... Votre honneur, monsieur. La Cour a déjà fait des reproches, a déjà fait ses observations. La Cour vous a accordé 3 minutes. Vous avez 3 minutes, vous êtes dans d'autres divagations. Et après 3 minutes, la Cour va vous retirer la parole. Merci beaucoup, monsieur le président. Vous êtes en réplique, vous n'êtes pas pendant la période normale de plaidoirie. Merci beaucoup, monsieur le président. Nous avons relevé la question relative à l'injonction donnée au guichet unique. Monsieur le président, quand vous allez vous retirer, vous trouverez en ce qui concerne cette branche du dispositif, même cette demande actuelle, leur demande de défense à exécuter est inopportune. Voici même les guichets uniques qui avaient déjà enregistré M. Raïl comme directeur. Voici l'extrait du casier judiciaire, monsieur le président. Voici les administrateurs qui ont été déjà enregistrés. Voici les procès-verbaux qui sont authentiques, authentifiés par le notaire du guichet unique. Vous voyez, monsieur le guichet unique pour la création d'entreprise. Vous voyez, monsieur le président, on relève même le motif de la demande de défense exécutée. On omet de demander ce qu'il fallait. Mais on se permet de jeter l'opprobre sur les confrères, monsieur le président. Est-ce que ici, lorsque vous avez l'assignation vous parle de l'article 21 du Code de procédure civile. 21, c'est le demandeur qui l'évoque. Comment peut-on encore vous dire non? Ici, on ne peut pas assortir, on ne peut pas dire exécution sur minute, ça ne concerne que le matière urgence concernant la procédure de recouvrement, ainsi de suite, voie d'exécution. Monsieur le Président, c'est une appréhension totalement erronée. Nous sommes en matière commerciale. Ce sont des matières qui se traitent avec célérité. Et lorsque vous allez vous retirer, on ne peut pas vous parler de la motivation. Il faut entrer dans les corps du jugement et voir les éléments à l'état desquels le premier juge a ordonné l'exécution sur minute. Nous venons de vous donner même les actes qui sont authentiques. Nous pouvons aller même au-delà, en vous donnant même le premier arrêt qui est intervenu dans ce dossier, le RRCA 008, monsieur le Président, qui a dit ses effets exécutés. Même s'il faut se tenir à l'article 21, ne peut-on pas dire que le premier juge a bien dit le droit, monsieur le Président? Avons-nous dit, et tout le reste, nous allons accoucher à notre de plaidoirie. Comme nous l'avons dit, nous réitérons notre dispositif. Vous direz cette action recevable, mais non fondée, et vous allez ordonner la poursuite de l'exécution du jugement. À l'impossible, vous la direz partiellement fondée, seulement en ce qui concerne les dommages à intérêt avant nous. Merci pour la parole, Monsieur le Président. La partie requérante a saisi votre cours en défense à exécuter.
spécialement quand il s'agit de l'exécution de dommages et intérêts décidés par le premier juge. Et elle a sollicité que votre cour puisse surseoir à l'exécution de ces dommages et intérêts, d'autant plus que l'exécution viole les dispositions de l'article 39 de la loi organisant le tribunal des commerces, l'article 21 de la Constitution, 23 du Code de procédure civile, ainsi que les juges a fixé ces dommages et intérêts de lui-même et il ordonne son exécution sur minute. Pendant les débats, la partie défenderesse vous a produit l'exécution partielle de cette décision en produisant les pièces, l'extrait des registres du commerce des crédits immobiliers, le procès verbal de délibération de l'Assemblée, en vous disant que cette décision a déjà été exécutée. La question de droit que nous nous posons, faut-il encore ordonner les défenses à exécuter lorsque la décision du premier juge a été exécutée? Nous disons non. Et nous nous limiterons là en demandant à votre cour de dire cette requête recevable mais non fondée et de renvoyer l'affaire en prosécution à une date ultérieure, nous avons dit. Merci, monsieur le procureur général, pour votre avis. Sur ce, les débats sont clos. La cause est prise en délibéré pour son arrêt à être lu le 5 mars. 5 mars 2025. Est-ce que c'est ça?